Bonjour et bienvenue à tous à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, j'ai réservé pour vous un merveilleux chant pour célébrer ces retrouvailles à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Donc sans plus tarder, ensemble, on va louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy qui nous revient avec une nouvelle série. Cette fois, il s'agit des déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, le thème de son message, c'est Romains 6,14. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Cela veut-il dire, mes frères et sœurs, que nous n'allons plus pécher? Donc, sans plus tarder, accueillons-le avec des cœurs grands ouverts et écoutons ce que le Seigneur lui-même a à nous dire là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, frères et sœurs. Quelle joie de pouvoir partager l'Évangile encore avec vous pendant ce petit moment, chaque jour. Et je suis sûr que vous appréciez et que vous avez apprécié aussi les autres serviteurs de Dieu qui ont partagé avec vous ces derniers temps. Et je vais vous parler pendant cette saison, ces 13 prochaines sessions, sur les paroles que les apôtres ont prononcées, qui ont écrit, et que nous avons bien besoin de prendre conscience, prendre au sérieux, comme je dis toujours, prendre au sérieux la parole de Dieu, surtout dans les jours que nous vivons. Ok, donc le premier verset que j'ai choisi dans ce programme de grâce et de vérité, c'est dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6, au verset 14. Chapitre 6, verset 14. Alors nous lisons comme ceci. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Je crois que ce verset est un des versets les plus incroyables de la parole de Dieu, les plus encourageants pour nous qui vivons sous la nouvelle alliance, qui ne marche pas selon l'Ancien Testament, mais nous sommes nés de nouveau, nous formons partie de l'Église du Nouveau Testament. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela voudrait dire que nous, les chrétiens, nous n'allons plus pécher dans notre vie? Que le péché n'aura jamais de pouvoir sur nous et que nous marcherons dans la perfection? Non. Même l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 1er, je vais lire ce texte, il nous dit, au verset 8, il nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc ce n'est pas une question de ne plus pécher dans notre vie chrétienne, parce que nous tous, nous vivons encore dans la chair et nous ne marchons pas encore dans la perfection. Nous courons
vers le but, nous courons vers la perfection, comme l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3. Il parle de ça pour lui-même en tant que personne. Il court vers la perfection et nous aussi, nous courons vers la perfection. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Au fait, l'apôtre Paul dit que le péché n'a pas de pouvoir sur nous dans le sens où le péché ne peut plus nous condamner. Pourquoi? Parce que quand la loi existait, dans le sens où quand nous marchons sous la loi et que nous sommes obligés d'accomplir toute la loi, le moment que nous passons à côté et que nous n'obéissons pas et que nous ne nous soumettons pas à une des lois, ben le péché va se servir de cette loi pour nous condamner. J'espère que c'est clair, que c'est une compréhension claire, parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. N'étant plus sous la loi, le péché n'a rien pour se servir pour nous condamner. Mais si nous restons dans le domaine de la loi, sous le pouvoir de cette loi, ben c'est clair qu'à chaque fois que nous allons nous détourner de la loi, ben le péché va se servir de cela. Pourquoi le péché? Parce que si on s'éloigne de la loi, si on ne fait pas ce que la loi nous demande, ben nous allons pécher. Donc ce péché que nous faisons ben, va se servir de la loi pour nous condamner. Donc c'est ça qui est la beauté de la Nouvelle Alliance. C'est ça qui est la beauté de la chrétienté. C'est que si la loi n'existe plus, ben le péché n'a rien. La loi, le péché se servait de la loi comme un instrument pour nous condamner. Mais maintenant, nous sommes sous la grâce, ben, c'est merveilleux, mais on ne peut pas, parce que nous sommes sous la grâce et que nous savons que le péché ne peut plus nous condamner, mais nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Mais je crois que le point capital de ce texte veut nous faire comprendre que nous, en tant que chrétiens, ne sommes pas appelés de marcher sous la condamnation. C'est ça qu'il veut dire. Parce que si il n'y a plus de loi, le péché ne peut pas nous condamner, pourquoi alors les chrétiens demeurent souvent sous la condamnation? Parce qu'ils se sont éloignés, ils ont péché, ils ont agi d'une manière qui n'est pas claire ni correcte, ils marchent peut-être dans le péché, pas une manière de vivre, mais ça arrive de tomber, mais quand même cette parole semblerait n'est pas suffisante pour eux, mais ils demeurent sous la condamnation. Alors, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a une lumière qui a besoin de venir dans nos cœurs, parce que c'est un verset extraordinaire. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous, n'a pas de pouvoir pour nous condamner. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Paul dit clairement, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Cela veut dire que la loi qui a été enlevée, maintenant, c'est la grâce. Amen. Donc, je crois que nous pouvons être encouragés, nous pouvons, si nos yeux s'ouvrent à cette lumière et cette révélation, ben je crois qu'il n'y a pas de place pour la condamnation dans notre vie. Et même Paul parle dans Romains chapitre 8, il parle comme quoi que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset est relié à ce texte que nous avons lu nous-mêmes. Il est relié, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché n'a pas de pouvoir de nous condamner. Donc Paul vient dire, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est absolument merveilleux de pouvoir comprendre cela, afin que nous ne marchions pas sous la condamnation et que l'ennemi n'utilise pas notre erreur, notre péché, pour nous garder
condamner et se sentir coupable, accusé, parce que nous n'avons pas marché d'une manière correcte dans un moment. On est tombé, on a péché, mais ça ne s'arrête pas là. La beauté de la nouvelle alliance, c'est qu'on vient vers le Seigneur, on cherche le pardon du Seigneur dans la repentance, et une fois que nous nous sommes repentis de ce péché, il est maintenant derrière nous, et si nous comprenons le pardon de Dieu, je crois que nous accepterons que ce péché que nous avons commis, il ne peut pas nous condamner, mais nous nous sommes repentis, nous avons goûté au pardon de Dieu, et maintenant on continue notre course, et on marche dans la liberté. C'est ce cadeau de la liberté et ce domaine de la grâce que le chrétien doit saisir, que le chrétien doit comprendre. Au fur et à mesure que le Seigneur fait son œuvre en lui, c'est clair que il y a cette liberté qu'il a besoin de ressentir, même s'il passe à côté. L'œuvre de Dieu continue dans sa vie et il marche dans la liberté, il reste sous la grâce, il ne se place pas sous le régime de la loi parce que c'est cette loi-là qui va le condamner quand il passe à côté. Donc ce texte, le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes sous la loi, parce que vous êtes non sous la loi, parce que nous ne sommes pas sous la loi. Voilà la raison. Mais comment il y a des chrétiens qui demeurent sous la loi? Ils demeurent sous cette loi et puis bien sûr qu'ils vont demeurer condamnés. Ils passent à côté, ils se condamnent. Mais il n'y a plus de condamnation. Donc c'est un verset que vraiment le chrétien doit pouvoir bénéficier. C'est une vraie bénédiction. La nouvelle alliance est une vraie bénédiction et on a besoin de saisir par l'Esprit qu'est-ce que le Seigneur a accompli pour nous. La parole de Dieu nous parle dans Colossiens. Je vais juste le lire ce texte, juste pour vous affirmer que nous ne sommes plus sous la loi. Le verset 14 du chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens, Paul dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Amen. Donc nous voyons que nous ne pouvons pas demeurer sous le régime de la loi parce que la loi a été clouée à la croix. Donc je veux encourager beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous qui nous écoutez, ne demeurez pas sous la condamnation. Le Seigneur est un Dieu de pardon, de grâce et de miséricorde. Tant que dans votre cœur, vous n'aimez pas votre péché et que vous ne voulez pas demeurer dans le péché, le Seigneur, dans sa grâce, peut vous toucher là où vous êtes aujourd'hui, peut vous relever et enlever ce fardeau de la condamnation afin que vous ne sentiez plus accusé. L'ennemi est un menteur, il va toujours essayer de nous accuser. Il est l'accusateur des frères. Donc, ne nous soumettons pas à l'ennemi, mais soumettons-nous et obéissons à la parole de Dieu et sortons dans notre prison de condamnation et soyons libres, libérés parce que nous ne sommes plus sous la loi et libérés de tout fardeau et que nous puissions continuer à servir le Seigneur dans la joie. Ne demeurez pas sous la condamnation, le Seigneur vous a libérés. Amen. Par ces quelques paroles, soyez encouragés et que cette journée soit une journée de joie, de paix et d'harmonie et d'unité. Donc, je vous retrouve demain pour la prochaine session, entre-temps que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Voilà, comme nous avons pu l'entendre, il ne s'agit pas que nous n'allons plus péché, mais que la condamnation n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous marchons non pas sous la loi, mais par l'Esprit. Donc mes frères et sœurs, si ce message vous a béni, je vous encourage, likez-le, souscrivez à ce programme, à cette chaîne, afin que vous puissiez recevoir les notifications et surtout, partagez-le autour de vous. N'oubliez pas de nous écrire, de nous partager vos témoignages, vos expériences, cela nous encourage. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, toujours avec le pasteur Mickey Hardy. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse.